Bonjour tout le monde. Bon, j'ai quelques instants ici, à ma ville natale, et donc je veux bien en profiter pour vous parler de l'éthiopathogénie de l'adénomyose. Eh bien, plusieurs hypothèses ont été émises depuis le temps, depuis sa découverte en 1906 par Monsieur Rokitansky. Et principalement, on en décrit 4. La première hypothèse est l'hypothèse de l'invasion myométriale par de l'endomètre utopique. Deuxième hypothèse, c'est les hypothèses de la métaplasie. Il y a l'hypothèse de la métaplasie à partir des cellules pluripotentes mullériennes et aussi l'hypothèse de la métaplasie à partir des cellules souches multipotentes. Et enfin, l'hypothèse de l'invasion myométriale par de l'endomètre non pas utopique, mais ectopique, c'est-à-dire dans le sens outside to inside. Nous allons les développer d'une façon un petit peu résumée. Et je dirais pour la première hypothèse de l'invasion myométriale par de l'endomètre utopique, elle nécessite pour sa compréhension et sa réalisation deux concepts, la transition épithélio-mésenchymateuse et aussi donc le mécanisme TIAR en anglais, c'est Tissue Injury and Repair, c'est-à-dire des micro-traumatismes qui seront réparés par la suite. Il faut savoir que suite à des phénomènes épigénétiques et aussi suite à l'exposition à certains perturbateurs endocriniens, une perturbation du microbiote utérin, il va y avoir une surexpression de l'activité de l'aromatase P450. Cette enzyme, comme vous le savez, est responsable de la transformation des androgènes en œstrogènes. Et aussi, on aura une répression, cette fois-ci, de l'activité de la 17-hydroxystéroïdodéshydrogénase type 2. Cette enzyme, par contre, elle est responsable de l'oxydation de la forme active des œstrogènes, le E2, œstradiol, en une forme peu active ou inactive, qui est l'œstrone, le EA. Donc on va se retrouver devant un état d'hyperostradiolémie locale, et cette hyperostradiolémie est responsable à la fois du changement du phénotype des cellules endométriales connues comme des cellules adhérentielles apoptotiques pour acquérir celui des cellules mésenchymateuses, et plutôt il s'agit de cellules agressives, invasives, avec une survie importante et donc un pouvoir anti-apoptotique important. En plus de tout ça, donc il va y avoir aussi une surexpression suite à cette hyperostradiolémie de l'activité des récepteurs à l'ocytocine. Donc il va y avoir un dysperistaltisme qui sera responsable d'une hyperpression intracavitaire et aussi donc d'une dislocation de l'endomètre basal au niveau surtout du raphet cornéo-phendique, et ce qui explique donc cette dislocation de l'endomètre basal va donc s'invaginer directement donc à travers une zone de jonction donc fragilisée aussi, ou bien via les vaisseaux lymphatiques. À partir de cette invasion, l'utérus va réagir par des phénomènes inflammatoires en activant la voie de la cyclooxygénase type 2 et avec une surproduction des prostaglandines E2-alpha et aussi E2-alpha et F2-alpha. Lesquelles prostaglandines, à leur tour, vont encore exagérer la surexpression de l'aromatase P450, et donc vous comprenez que ce mécanisme, ces éléments vont s'interagir entre elles en une sorte de cercle vicieux, ce qui va maintenir donc l'état inflammatoire
qui passe à la chronicité. On aura aussi une intervention de l'immunité humorale et aussi de l'immunité cellulaire. Pour la deuxième hypothèse, qui est la métaplasie à partir des cellules mullériennes, comme vous le savez, il existe des cellules embryonnaires mullériennes au niveau de l'utérus, comme dans d'autres organes, surtout l'appareil génito-urinaire. Et ce type des cellules ont la capacité, justement, suite à toujours des phénomènes épigénétiques et tout, de reprendre leur capacité de division et donc donner de nouveau un endomètre ectopique au niveau du myomètre. Cette hypothèse a vu le jour suite à la publication de certains cas d'adénomyose qui se sont survenus chez des femmes qui ont des syndromes de Rokitansky-Osser. Et donc, comme vous le savez, ce syndrome, il s'agit bien entendu d'un utérus hypoplasique avec une atrophie endométriale importante. La deuxième, ou la troisième plutôt, hypothèse, qui est celle de la métaplasie à partir des cellules souches, donc multipotentes. Il existe aussi des cellules souches qui proviennent généralement et souvent de la moelle osseuse et qui se trouvent au niveau de l'endomètre basal. Ces cellules sont responsables de la régénération de l'endomètre après chaque menstruation et aussi au niveau du myomètre. Et pour des raisons ou d'autres, elles peuvent donc se métaplasier en un endomètre de nouveau, et ce qui va expliquer aussi la survenue de l'adénomyose. Et quatrièmement, la dernière hypothèse, il s'agit de l'invasion myométriale par de l'endomètre, non pas donc utopique, mais ectopique. Comme vous le savez, l'une des hypothèses qui explique donc l'endométriose est celle de Simpson, qui est le reflux donc menstruel rétrograde à travers les trempes vers la cavité péritonéale. Et comme ces cellules auront la capacité de coloniser la cloison recto-vaginale, le torus utérinum, les ligaments utérosacrés, le rectum, la charrière septosigmoïdienne en postérieur, ils peuvent aussi coloniser le myomètre, donc postérieur. Et comme aussi elles peuvent coloniser la vessie en antérieur, elles peuvent aussi coloniser donc le myomètre en antérieur. Merci.